L'histoire n'est sans doute pas une histoire authentique de la vie de saint Augustin, mais elle a fait florès depuis le XIIIe siècle et elle est devenue une légende extrêmement connue, célèbre et instructive. Saint Augustin est dans la rédaction de son grand ouvrage, le De Trinitate, un effort colossal qui vise à essayer de rendre compte du mystère de la Trinité dans les termes les plus rationnels possibles. Un effort de théologie. La théologie, c'est le discours sur Dieu à partir de la raison et du langage humain, du langage de la philosophie. Et bien voici qu'au milieu de ce travail, saint Augustin se promène au bord de la mer en Tunisie et il est dans ses pensées, il va et il vient. Et tout d'un coup, son regard s'arrête sur un petit garçon et sur le petit manège qu'il est en train d'accomplir. Et le petit garçon fait ce que beaucoup font sur la plage. Il a creusé un trou dans le sable et il fait des va-et-vient entre la mer et ce trou. Il va chercher avec une coquille Saint-Jacques de l'eau de la mer et il vient remplir le trou. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Et finalement, saint Augustin s'approche de l'enfant d'un air un peu ironique en lui disant « Qu'est-ce que tu espères faire ?» « Eh bien, je mets l'eau de la mer dans ce trou. » Éclat de rire de saint Augustin qui lui dit « Mais écoute, tu ne seras pas mort, que tu n'auras pas réussi à en mettre ne serait-ce que l'équivalent de quelques seaux et qui auraient été aspirés par le sable. » Et l'enfant de regarder droit dans les yeux saint Augustin avec ce regard que les enfants ont vers 6-7 ans. Vous savez, c'est à eux que Jésus fait allusion quand il dit « Il contemple les anges, il contemple la face de mon Père ». Malheur à celui qui scandalisera le désir de vérité d'un de ses enfants. Et cet enfant de répondre à saint Augustin, eh bien, ça n'est pas plus ridicule que de vouloir mettre la Trinité dans ton cerveau et dans une suite de considérations rationnelles. Chers amis, cette histoire nous dit une première chose, c'est que la Trinité n'est pas d'abord un mystère que nous pouvons enfermer dans notre esprit, ça n'est pas un défi, une énigme pour l'intelligence. Aussi absurde serait la prétention de vouloir mettre la Trinité dans notre tête, dans quelques concepts, que de vouloir aspirer toute l'eau de la mer dans un trou. En réalité, si nous reprenons et si nous filons toujours la métaphore, comment faire l'expérience de la mer? Comment la saisir? Eh bien, tout simplement en nous plongeant dedans. La seule solution est celle-là. Non pas vouloir que la mer rentre en nous-mêmes, mais nous-mêmes nous plonger dans cette mer infinie, et en nageant, nous pourrons aller toujours plus loin, et nous la verrons toujours sur un jour nouveau. Nous pourrons plonger, faire de la plongée sous-marine et découvrir toutes sortes d'horizons méconnus, et qui n'épuiseront pas notre contemplation dans toute l'éternité. Voilà le mystère de la Trinité. Dire que la Trinité est un mystère, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'inaccessible à l'homme, ça veut d'abord dire qu'un mystère, c'est quelque chose dans lequel nous nous plongeons, dont nous devons d'abord faire l'expérience. La Trinité est le mystère de l'amour qui unit de toute éternité le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Comment voulez-vous comprendre un amour infini? Ou alors, la seule solution, c'est celle que Jésus nous a ouverte. Il nous a ouvert la porte de cette maison où nous pouvons rencontrer le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il nous a plongés dans le mystère trinitaire. Vous savez que c'est une marotte, je vous parle toujours du baptême, baptizein, ce qui signifie se plonger. Le baptême, c'est se plonger dans la mort et la résurrection avec Jésus. Mourir à celui qui se considère comme orphelin, celui qui s'auto-engendre, celui qui pense qu'il est un homme qui vient de lui-même, qui vient du hasard, ça veut dire la même chose. Eh bien, se plonger dans la réalité, se plonger dans cette réalité avec Jésus, qui est le Fils bien-aimé, et entrer dans cette vie filiale. Jésus est ce Fils unique qui nous ouvre à chacun la porte pour nous faire expérimenter la vie qui est la sienne, une vie filiale, une vie d'enfant de Dieu, pour que nous puissions en vérité appeler Dieu Abba, Papa. Et pour que ces sentiments qui unissent Jésus à son Père, qu'ils sont autres que cette troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, l'Esprit qui fait de nous des fils, l'Esprit de nous qui fait entre nous des frères, puisque nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu,
eh bien pour que cet esprit, nous soyons plongés dedans, nous en vivions pleinement. Vous comprenez que le mystère de la Trinité, c'est d'abord une expérience à vivre. Alors ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de dire que c'est une expérience affective et que nous devrions ressentir dans notre sensibilité, ça n'est pas interdit, c'est une grâce qui peut nous être donnée à certains moments, de sentir, d'éprouver quelque chose de la tendresse infinie du Père, de sa miséricorde, d'éprouver quelque chose de la grâce que Jésus nous fait en venant jusqu'à nous, d'éprouver quelque chose de ce don qu'il nous fait en nous ouvrant son cœur et en prenant sur lui ce qui nous séparait du Père pour nous ouvrir le chemin, d'éprouver quelque chose de la consolation de l'Esprit Saint. Oui, tout cela est possible, tout cela est bon et ne le rejetons pas. Mais ne comprenons pas l'expérience de la Trinité comme une expérience simplement sensible ou affective. Et ne disons pas trop vite que parce que nous ne pouvons pas avec notre intelligence enfermer le mystère de la Trinité, nous ne devons pas faire l'effort de l'intelligence pour pénétrer autant que possible ce mystère. C'est la raison pour laquelle nous allons proclamer le credo, la foi de l'Église qui s'exprime dans des termes rationnels, dans des termes articulés. Nous ne croyons pas en n'importe quel Dieu Père, nous avons des choses à dire sur lui. Nous ne croyons pas en n'importe quel Dieu Fils. Il a vécu à un moment de l'histoire, il nous a ressuscités, il est monté aux cieux, nous devons dire avec exactitude. Je suis toujours très ému lorsque j'accompagne des pèlerinages en Terre Sainte de voir la joie de ceux qui participent au pèlerinage, de se dire « je me mets sur les pas de Jésus ». J'expérimente concrètement quelque chose de la vérité de ce qu'il a vécu et j'essaye de coller au plus près de la réalité historique qui me renvoie à sa condition de fils et à la vie qui m'est destinée au ciel. Nous devons faire l'effort d'ouvrir le catéchisme de l'Église catholique qui est un long développement à partir de ces trois questions qui sont posées le jour du baptême. Croyez-vous en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre? Le croyez-vous, oui, mais est-ce que non seulement vous le croyez, mais vous essayez d'entrer dans l'intelligence de ce mystère? Est-ce que si vous croyez que Dieu est Père, eh bien vous vivez comme des orphelins ou vous vivez concrètement en relation avec ce Père? Est-ce que vous croyez que Jésus est Sauveur? Est-ce que concrètement vous éprouvez, vous vous appuyez sur ce frère, sur ce Sauveur, sur cet époux de nos cœurs, au lieu de sans cesse vouloir vous sauver vous-même? Et l'Esprit Saint, est-ce que vous croyez qu'il est celui qui achève le mouvement d'envoi du Père dans son Fils, dans vos cœurs? Il est celui qui vous sanctifie, il est celui qui veut vous remplir de sa présence. Ou est-ce que vous n'êtes rempli que de vous-même, ou de toutes ces pensées que l'adversaire nous torpille en permanence? Est-ce que vous vous remplissez de l'esprit de bénédiction qui est la caractéristique, la signature de l'Esprit Saint? Vous comprenez qu'il s'agit d'abord de vivre consciemment ces relations et des relations personnelles avec chacune des personnes de la Trinité. Alors je vous pose une question. Qui est-ce que vous priez dans la Trinité? Quelle est la personne à laquelle vous êtes plus particulièrement sensible? Vous savez, les trois personnes de la Trinité ne sont pas jalouses les unes des autres. C'est même ce qui caractérise cet échange éternel de l'amour entre les trois personnes que la théologie appelle la périchorèse intratrinitaire. Mais pardon de répéter un mot que vous évoquez tous les jours dans vos conversations et dans votre prière. Cette périchorèse intratrinitaire, ce mouvement d'amour, cette circulation d'amour à l'intérieur des trois personnes de la Trinité, eh bien, elle nous conduit à certains moments à nous tourner plus particulièrement vers le Père, à d'autres plus particulièrement vers Jésus, et parfois à être plongés plus particulièrement dans l'intimité avec l'Esprit Saint. Est-ce que vous êtes sensible à ces trois relations? Certains d'entre vous, vous avez rencontré Jésus dans votre vie. C'est la puissance, la beauté de la figure du Christ. Je me souviens d'un garçon qui avait vu pour la première fois cette magnifique mosaïque qui est à Ravenne, où on voit le Christ dans la gloire, qui domine le globe terrestre avec une majesté. Il a été ébloui, il a dit « cette figure s'est gravée à jamais dans mon cœur, dans mon esprit », comme si le Christ se révélait à moi et m'ouvrait le chemin du ciel. Alors je lui ai dit « c'est très bien, c'est ta porte d'entrée, mais n'oublie pas que Jésus nous conduit vers le Père et que Jésus veut nous faire rencontrer celui qui est l'âme de son âme, l'Esprit Saint. D'autres parmi vous
c'est plutôt le Créateur, c'est plutôt la beauté de la création, ou alors le sentiment qui a pu vous saisir de la paternité bouleversante, de la miséricorde du Père lors d'un sacrement du pardon, par exemple. Alors votre porte d'entrée, c'est le mystère du Père. Mais n'oubliez pas que le Père n'a d'autre joie que de nous montrer son Fils. À chaque fois que le Père parle dans la Bible, c'est pour dire « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. C'est lui mon Fils bien-aimé, regardez-le, écoutez-le, suivez-le, aimez-le, et vous vous rapprocherez toujours plus de moi. » Ou alors d'autres, vous avez fait une expérience de la puissance de l'Esprit Saint à l'œuvre dans vos vies, par une libération, par une guérison, par quelque chose de la consolation de l'Esprit Saint consolateur. Eh bien, chacun d'entre vous, vous devez être fiers, mais ne vous arrêtez pas là, entrez, enfoncez-vous dans le mystère de la Trinité. Pour terminer, je vous donne une petite grille de lecture, parce que peut-être que certains d'entre vous me disent « Déjà, c'est difficile de croire en Dieu », mais alors en plus, vous nous dites d'entrer dans le détail et la distinction des personnes divines. Certes, Dieu est un, oui, c'est le mystère de la Trinité. Certes, c'est un seul amour qui brûle ces trois personnes. Mais depuis quand l'amour n'est pas personnalisant? Certes, vous êtes dans une famille où on s'aime, oui, mais il y a un père, il y a une mère, il y a des frères, il y a des sœurs. Et nous nous tournons vers chacun d'entre eux. Et chacun d'entre eux a quelque chose à donner en propre. Et voyez comme la richesse de ce que nous vivons dans une communauté, en particulier dans la première dans laquelle nous avons été plongés au matin de notre vie, c'est-à-dire l'amour de notre famille, eh bien nous dit quelque chose du mystère de la Trinité. Nous devons entrer dans une écoute, dans une proximité, dans une intimité, dans une relation de plus en plus consciente, intime, mystérieuse, certes, avec chacune des personnes de la Trinité. Alors permettez-moi de vous donner une petite grille de lecture. Et d'abord vous poser la question, est-ce que vous êtes capable de reconnaître dans votre cœur ce qui vient du Père, ce qui vient du Fils, ce qui vient de l'Esprit Saint? Ou plus concrètement, dans votre vie, de reconnaître la manière dont le Père vous parle, la manière dont le Fils, Jésus, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, s'adresse à vous, la manière dont l'Esprit Saint vous parle aussi. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais je crois que c'est intéressant. Je dirais que le Père, vous savez, c'est celui qui apparaît dans la Genèse d'abord comme celui qui pétrit. Il pétrit Adam à partir de la terre, il le forme pour lui donner vie. Vous savez, il y a cette merveilleuse représentation à Chartres où on voit le Père qui façonne Adam en prenant comme modèle son Fils. De toute éternité, nous sommes à l'image du Fils. Alors le Père, c'est celui qui rabote, qui modèle. Et comment est-ce qu'il le fait? À travers les événements, à travers les rencontres. Dieu parle surtout, le Père, à travers les événements, à travers les épreuves, à travers les joies de notre vie. Le soir, j'aime bien me demander comment le Père m'a parlé, lui remercier. Qu'est-ce que j'ai rencontré? Qu'est-ce que j'ai eu à vivre dans la journée? En quoi ça m'a déplacé? En quoi ça m'a bougé? Eh bien, le Père me façonne de cette manière-là. Le Fils, c'est le Verbe de Dieu. C'est la parole articulée du Père. Le Fils, c'est celui qui parle avec clarté. Il est la parole de Dieu faite chair. Alors le Fils se fait reconnaître souvent, c'est ainsi que Jésus nous parle, eh bien à travers telle parole que nous avons entendue à la messe, telle parole que nous avons méditée dans l'Écriture, telle parole que nous avons reçue dans la prière, quelqu'un nous a ouvert la Bible et nous avons senti que eh bien, Jésus nous parlait plus particulièrement, plus personnellement. Et l'Esprit Saint parle dans nos cœurs, frères et sœurs. L'Esprit Saint est l'amour vivant dans nos cœurs. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous pousse, qui nous meut intérieurement. Il y a des motions intérieures. Il y a des mouvements d'amour, des mouvements de générosité, parfois des mouvements qui nous arrêtent. Eh bien, je crois que c'est de cette manière-là, et c'est peut-être pas le plus facile à discerner, c'était tout l'art de saint Ignace, à propos du discernement des esprits, de savoir reconnaître si un mouvement du cœur vient de l'Esprit Saint ou si c'est un mouvement qui vient simplement de notre propre psychologie, de notre propre ego, voire de l'adversaire. Et au fond, la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint agissent de concert. Donc nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu, que nous l'entendons,
lorsque les 3 étoiles s'alignent, lorsque les rencontres trouvent un écho dans les paroles que nous avons lues, dans les lectures, dans ce que nous discernons de la parole de Dieu et dans les mouvements de notre cœur. Et c'est tout un art et c'est merveilleux et c'est passionnant. On ne peut jamais s'ennuyer, on ne peut jamais avoir le sentiment d'être seul. Je vous avoue que c'est ma manière personnellement, tous les soirs, même brièvement, de faire un examen de conscience. Un examen de conscience, c'est pas se regarder le nombril en se disant qu'est-ce que j'ai fait de bien ou pas de bien. Ça, c'est souvent la culpabilité un peu narcissique. L'examen de conscience, c'est examiner dans ma conscience, c'est-à-dire cette capacité que j'ai d'entendre Dieu me parler, comment le Père m'a parlé dans la journée, comment le Fils s'est adressé à moi et comment l'Esprit Saint m'a guidé, comment ces 3 personnes peut-être m'ont poussé dans une certaine direction, m'ont appelé, m'ont consolé, m'ont conforté. Et c'est merveilleux parce que je ne peux pas dire que Dieu finalement est silencieux. Je ne peux pas dire que Dieu est ce grand tout, un peu indistinct, un peu mélangé, mais qu'il ne s'intéresse pas véritablement à moi. Je crois que c'est ça la cause, c'est ça la source de notre joie. Quand nous découvrons que Dieu parle, certes aux hommes, mais plus profondément que Dieu me parle à moi, que Dieu nous parle, que Dieu le Père, que Dieu le Fils et que Dieu le Saint-Esprit ont en permanence, à chaque instant, une attention qui m'est particulière, qui m'est destinée. Alors je vous invite à vous plonger, même petitement, même avec hésitation, mais ne restez pas sur le bord de la plage à contempler la mer en vous disant que c'est beau, c'est déjà pas mal, mais plongez-vous dedans, plongez-vous dans cet amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce à quoi vous êtes engagés, c'est ce dans quoi vous avez été engagés au jour de votre baptême, au jour où vous avez été renouvelés pour devenir non plus des enfants abandonnés, j'ai envie de dire, mais avec Jésus, notre frère, notre grand frère, notre guide, notre sauveur, notre maître, ce qui nous entraîne dans une intimité inouïe avec le Père, dans l'Esprit Saint. Amen.